L'an 539 avant notre ère, tout allait basculer. Babylone, cette ville gigantesque entourée de murailles qu'on croyait imprenables, était sur le point de vivre sa dernière nuit. Daniel avait 84 ans. Toute sa vie, il avait vu passer les plus grands rois de l'Empire. Nabuchodonosor, Amel-Marduk, Nériglissar, Nabonide. Il avait vu les rêves de Dieu bouleverser des royaumes. Il avait vu le feu ne pas brûler ses compagnons et un roi païen se transformer en adorateur du Dieu vivant. Mais ce soir-là, il n'était pas là. Dans le palais, Belshazzar faisait la fête. Il avait grandi avec les récits miraculeux de son grand-père Nabuchodonosor, mais il n'en avait gardé que le souvenir flou d'une religion dépassée. Il voulait vivre dans l'instant, profiter de la vie, banquet, vin, femmes, plaisir, voilà son royaume. Le siège de Babylone durait depuis 2 ans. Mais la ville était rassurée par ses murs massifs, ses portes d'airain et le fleuve Euphrate qui la traversait. Il y avait assez de provisions pour tenir 20 ans. Belshazzar se croyait invincible. Alors, il organisa un immense festin. 1000 de ses grands étaient là. L'alcool coulait à flot, les chants païens résonnaient, les concubines dansaient, les visages étaient rouges, les cœurs légers. Mais dans son ivresse, Belshazzar alla trop loin. Il ordonna qu'on apporte les vases sacrés du temple de Jérusalem. Ces ustensiles volés autrefois, consacrés au Dieu très haut, devinrent des coupes de débauche. Il but dedans avec ses femmes et ses concubines, en louant les dieux d'or, d'argent, de bronze, de fer, de bois et de pierre. C'était l'apogée de l'irrespect. L'intempérance avait détruit tout discernement. Le sacré était piétiné, et personne n'osa s'y opposer. Mais alors que les convives s'abandonnaient à la fête, une main apparut. Une main seule, surnaturelle. Elle traça des mots de feu sur la muraille du palais, juste en face du chandelier. Des lettres brillantes comme des éclairs. Des lettres vivantes. Des lettres de jugement. Menez, menez, Tekel, Upharsin. Le roi blêmit. Son cœur s'arrêta presque. Ses genoux tremblaient. Ses reins se relâchèrent. Il venait de voir le doigt de Dieu. Il appela ses sages, ses astrologues, ses devins, mais aucun ne pouvait lire. Ce n'était pas seulement une écriture étrange. C'était un message venu du ciel. Un mystère. Une condamnation. Et c'est là que la reine entra. Probablement Nitocris, l'ancienne épouse de Nabuchodonosor. Elle se tenait encore debout à plus de 100 ans. Elle avait connu les miracles et la conversion de son mari. Et elle parla d'un homme oublié, Daniel, celui en qui résidait l'esprit du Dieu vivant. Daniel fut convoqué. À 84 ans, toujours fidèle, toujours paisible, il entra dans la salle du festin. Il